La première édition du festival Surchauffe se déroule du 5 au 7 juillet au Chauffoir sur le site du 9 Cube à Châteauroux. On en parle avec Cécilia S, danseuse, et Guillaume Rivière, musicien. Alors Cécilia S, ce festival Surchauffe, à quoi faut-il s'attendre ? On accueille 2 chorégraphes, Dominique Dozinski et Gaëtan Boccini. Ils vont venir en fait donner des cours techniques et ateliers chorégraphiques et vont également présenter chacun un solo. Alors en fait ça va être sur le samedi soir sur le plateau du 9 Cube, la salle de spectacle qui fait partie du complexe ici. On avait envie effectivement que, en plus de transmettre leur savoir, ils puissent faire partager au public un petit peu leur univers. Ce sont 2 chorégraphes interprètes. Voilà, donc Dominique, elle vient de Bruxelles. Elle a dansé de nombreuses années pour Pina Bausch. J'ai moi-même pris un stage, une masterclass avec elle à Bourges l'année dernière. C'est comme ça que je l'ai rencontrée en fait. Et c'est vrai que donc elle s'appelle elle-même la femme qui court. Elle nous a vraiment immergés dans l'univers de Pina Bausch, que personnellement j'adore. C'est pour ça que j'en ai parlé à toute l'équipe en disant oh là là, ça serait vraiment super si elle acceptait de venir donner un stage pour nous ici. Et elle a accepté avec plaisir, donc on était ravis. Et puis Gaëtan, c'est lui qui s'est rapproché de nous en fait, qui avait entendu parler du Chauffoir et du fait qu'on y organisait beaucoup de choses. Et tout simplement, voilà, il nous a contactés en nous disant mais j'aimerais beaucoup intervenir dans le lieu, n'importe quand dans l'année, enfin voilà. Donc, alors moi je le connaissais parce que c'est quand même un super beau danseur. En fait, on a besoin d'inviter des gens dont on apprécie le travail, mais des gens aussi qui sont accessibles, voilà. Et c'est vrai que le festival Surchauffe, il y a donc ces 2 volets, la partie des cours et ateliers qui sont organisés, les spectacles. Mais en ce qui concerne les cours et les ateliers, c'est sur des effectifs très limités. Il y aura 15 personnes maximum par cours. On tient toujours, en fait, c'est ce qu'on fait toute l'année sur les stages, c'est toujours des petits effectifs, c'est ce qui permet vraiment un travail de fond et une réelle proximité avec les intervenants. Le deuxième volet, en dehors des activités, des cours et des ateliers, c'est les spectacles. Alors, comme je disais, le samedi soir, les 2 chorégraphes invités vont présenter chacun un solo sur le plateau du 9 Cube. Juste le premier jour, le vendredi, en nocturne, c'est la Bessoukouna, ma compagnie, qui va présenter sa dernière création, Azul. C'est une espèce de trio un peu hybride avec un danseur, un créateur lumière et un créateur son. Donc les 3 gars qui sont au plateau. Mais on va jouer, alors c'est un spectacle qu'on a créé en salle mais qui est destiné à jouer en rue. Et donc là, dans l'idée aussi de faire vivre un petit peu le quartier Ampère, on va jouer dans la rue Ampère, mais juste en face, au garage Make-up Pneus, qui a accepté en fait qu'on joue Azul sur son site, au milieu des bagnoles. Voilà, Azul en fait se joue sous une structure autoportée de 6 mètres de haut. Et puis le dernier événement, ce sera le dimanche. Donc une fois que les ateliers et cours seront terminés, on fait venir Louise Kazi, qui est une chorégraphe qui travaille actuellement sur le projet Frontières, réunissant des danseurs amateurs Castelroussin et des immigrés. Donc c'est un très beau projet qu'elle a entamé en octobre dernier, qui se poursuit tout au long de l'année, notamment avec la MLC Belle-Île. Et donc on a proposé à Louise une présentation publique de ce travail. Donc ça sera le dimanche à 17h dans l'enceinte du complexe 9 Cube. Et ça sera juste avant un barbecue collectif de clôture très convivial. Dit une chorégraphe inspirée de Pina Bausch, dit danse contemporaine. Alors effectivement, c'est de la danse contemporaine, tant la proposition de Dominique que celle de Gaëtan. Donc Dominique, voilà, c'est vraiment l'univers bien spécifique de Pina Bausch. Gaëtan, c'est une mouvance peut-être, je mets des guillemets, plus actuelle, mais dans le sens aussi de mouvement, de danse contemporaine. Voilà, c'est un danseur jeune, athlétique, qui travaille aussi beaucoup sur l'improvisation collective, des improvisations individuelles, mais aussi il aime amener le travail d'improvisation dans le groupe. Après, ce qui me plaît, je trouve, c'est le point commun entre ces 2 personnes qui sont de 2 générations différentes. Dominique est plus âgé, c'est qu'ils ont, me semble-t-il, aussi ce besoin de raconter des choses par la danse et d'aller dans l'émotion. Par exemple, Gaëtan, voilà, comme je disais, qui est jeune, c'est un beau mec, athlétique et tout. Il se transforme en vieil homme par la danse, par le langage du corps, avec le solo qu'il présentera, The Old Man. Voilà, alors qu'il pourrait peut-être nous en mettre plein la vue par rapport à ses capacités techniques et tout. Et donc je dis pas qu'il n'y a pas de technicité dans son solo, c'est pas du tout ça, mais il va aller sur quelque chose de profond, de sensible, de senti. Et, d'ailleurs, quand il viendra, je pense que je me permettrai de lui poser la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur l'univers des personnes âgées, sur le monde de la vieillesse Puisque c'est de la danse contemporaine, est-ce que c'est ouvert à tout type de public, même des personnes qui n'ont jamais dansé
Français d'Orville qui auraient envie de découvrir lors de ce festival? Je pense que les cours et ateliers s'adressent à un public averti. C'est des gens qui pratiquent déjà la danse. Il y a un seul niveau, entre guillemets, qui est proposé avec chaque chorégraphe. Donc c'est pour des gens qui pratiquent déjà, qui connaissent la danse. Ça s'adresse autant aux amateurs confirmés qu'aux professionnels. Après, pour ce qui est des spectacles, c'est pour tout public. Et on espère bien justement que les spectacles ne s'adresseront pas qu'aux participants aux cours et ateliers. Et je crois qu'à partir du moment où c'est aussi des choix qu'on a fait sur des chorégraphes qui racontent des choses dans leur danse, ben voilà, même si on n'est pas forcément adepte de la danse en général ou pas adepte de la danse contemporaine en particulier, je pense qu'on peut venir et découvrir ces univers-là. C'est comme Azul, le spectacle de l'abbé Sukuna. Je pense que c'est quelque chose vraiment d'hyper accessible. On a réuni des propositions qui, nous semble-t-il, peuvent vraiment toucher tout le monde. Ce festival Surchauffe est organisé par le Chauffoir. Le Chauffoir, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une salle qu'on a ouverte avec donc les 3 compagnies, les 3 cris, l'abbé Sukuna et la Bolita. Une salle qui fait partie du complexe du 9 Cube. Et c'est une salle qui est destinée à plusieurs choses. La première, c'est un lieu de création et de résidence, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des compagnies de théâtre, de danse, de marionnettes, de ce qu'on veut, et des groupes de musique aussi, pour qu'ils puissent créer leur spectacle, travailler dans de bonnes conditions. Et c'est aussi un lieu de partage, dans le sens où les compagnies qui ont créé le lieu ont voulu mettre en place des ateliers. Donc il y a des ateliers de danse, de théâtre et de corps et voix qui sont donnés de manière assez régulière. Et aussi, il y a des stages qui sont proposés par des intervenants extérieurs tout au long de l'année. Alors c'est de manière un peu plus éparse, mais c'est environ un par trimestre. On essaye d'aller explorer un peu toutes les parties du spectacle vivant pour pas forcément se cloisonner à quelque chose de bien précis et rester vraiment dans l'ouverture. C'est comme ça que je vois les choses. Surchauffe, le festival dont on parlait tout à l'heure, c'est une première édition. On va voir ce que ça donne. Et s'il s'avère que ça fonctionne bien et qu'on a envie de poursuivre l'aventure, de reconduire ce rendez-vous, on ne fera pas intervenir les mêmes personnes. On essaiera de... Cette année, c'était vraiment la danse. Peut-être que l'année prochaine, ça sera un peu plus théâtre ou marionnette. Enfin, on sait pas, on verra. Ce que je tenais à dire aussi, c'est que les gens qu'on accueille ici en résidence, qui viennent créer, répéter leur spectacle, parfaire un petit peu les choses, peut-être avant de partir en tournée, on leur propose aussi de descendre d'un étage et d'aller dans la salle de concert du 9 Cube, qui là est vraiment qui a un plateau, qui est tout équipé. Les gens peuvent donc peut-être aboutir à leur création au niveau du son, au niveau des créations lumière, etc. Parce que c'est vrai que l'équipe ici, c'est tout un ensemble de techniciens son, lumière, régisseurs, etc. Et il peut y avoir vraiment une aide au projet artistique, mais voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement vraiment. Et souvent, c'est déjà arrivé, les gens qui passent par ici, que ce soit en résidence au Chauffoir ou directement au 9 Cube, font des sorties de résidence publique. Voilà, donc ça peut donner lieu à des concerts, des spectacles, de danse ou de théâtre. Je crois que le Chauffoir, en fait, c'est une équipe, mais c'est aussi une équipe au sein d'une équipe globale, celle du complexe 9 Cube. Merci Cécilia S. On rappelle que vous êtes danseuse. Merci également Guillaume Rivière, musicien. Vous nous parliez du festival Surchauffe qui se déroule du 5 au 7 juillet au Chauffoir sur le site du 9 Cube à Châteauroux.